Maintenant, on passe au troisième axe, qui est la réfutation de la soumission à la raison au lieu du texte. Et en fait, on ne met pas la raison au-dessus des textes. On ne le met pas au-dessus. La religion n'est pas fondée sur la raison seule. Sinon, chacun aurait sa propre religion. Et ce n'est même pas une source d'information, une source à partir de laquelle on puiserait notre religion. Et donc, ce serait en fait la porte ouverte à une infinité de doctrines différentes, chacun suivant ce qu'il croit juste, selon son raisonnement personnel. L'islam repose sur 4 sources, en réalité. Le Coran, la Sunna, le consensus des savants et l'analogie. Ceux qui basent leurs croyances sur la seule raison n'ont donc aucune preuve incontestable, ni même valide sur quoi s'appuyer. Et donc leur voix est à rejeter. Ce n'est pas une divergence légitime dans la communauté. Les gens de la Sunna ne divergent pas dans la croyance, dans les fondements. Et si la religion était fondée sur la logique pure, il y aurait donc autant de religions que d'intellects différents sur Terre. Chacun créerait comme ça sa propre croyance en fonction de ce qu'il trouve logique. Et Ali dit, il a dit, si la religion se prenait de la raison, alors on essuierait le dessous du soulier et non pas par-dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah essuyer sur le dessus du soulier. Cet exemple-là du Mess sur les Khuffayn montre bien que la religion est fondée sur la révélation et pas sur les raisonnements humains. Al-Irbad ibn Sariya rapporte que le prophète s'est élevé au milieu des compagnons et les a sermonnés avec un discours qui a fait frémir les cœurs et couler leurs larmes. Ils lui ont dit: Ô messager d'Allah, tu nous as fait un sermon comme celui de quelqu'un qui va nous quitter. Donne-nous donc encore un conseil. Il a dit: craignez Allah, écoutez et obéissez, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. Vous verrez après moi beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvellement introduites dans la religion, car toute innovation est un égarement. Et le hadith est authentique par At-Tirmidhi. Et le prophète n'a pas dit que certaines innovations sont égarements, ni n'a laissé sous-entendre que certaines peuvent être bonnes. Des bid'ah hasana. Il n'a laissé aucune porte à une quelconque exception. Il a dit toute innovation est un égarement, sans restriction. Il a ordonné de se cramponner à sa sunna et à celle des califes bien guidés. Ni lui, ni eux n'ont dit de faire le ta'wil des attributs d'Allah, ni de s'abstenir de leur donner un sens. Dans un autre hadith, il nous informe du groupe sauvé. Celui qui est guidé, contrairement aux autres sectes, puisse se revendiquer de la sunna et du suivi des pieux prédécesseurs. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et cette communauté se divisera en 73 sectes, toutes en enfer sauf une. Les compagnons dirent: quelle est-elle, au message d'Allah? Il répondit: ceux qui se conforment à ma voix et à celle des compagnons, à celle de mes compagnons. Et donc on ne comprend pas les textes selon le sens qu'on veut bien leur donner, mais selon la compréhension des compagnons, de leurs suiveurs, puis leurs propres suiveurs, à savoir les 3 premières générations. Tout ce qui est exogène à cela, qui vient contredire ce sur quoi étaient ces salaf salih, et donc à rejeter complètement. La raison d'un savant n'est pas la même que celle d'un ignorant. Celui qui a appris, celui qui s'est conformé au texte et à la révélation, sa raison devient saine, alignée sur le haqq. Tandis que celui qui rejette les textes ou les trouve contraires à la logique montre en réalité une raison qui a été altérée. Par exemple, un ignorant qui ne connaît pas la réelle définition de la foi va trouver logique que le fait de dire que la foi est dans le cœur seulement. Après tout, Allah connaît les intentions, quand bien même je pêche ou je ne m'acquitte pas de mes obligations. J'ai ce regret-là, cette culpabilité, et j'espère en Allah, et il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et donc, il trouve ça logique. Il n'y trouve pas d'inconvénient. Alors qu'en réalité, c'est un égarement manifeste, car s'il avait la foi comme il le prétend, il aurait obéi à Allah. Et personne ne l'a contraint, en fait, à désobéir. Plutôt, il l'a fait de son plein cœur. Et la croyance des gens de la Sunna, concernant ce point-là, c'est que la foi, c'est à travers le cœur, les paroles et les membres. Certains peuvent dire encore, ils peuvent citer cet exemple-là, c'est-à-dire le verset dans Surat Ash-Shura, verset 11. Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais il ne cite que la première partie du verset. Et pourtant, la suite dit: et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et l'un n'annule pas l'autre. On affirme à la fois la négation de toute ressemblance et aussi l'affirmation des attributs, sans contradiction.
Et enfin, il est important de comprendre sur quoi, sur quoi ces gens fondent leur démarche. Et ils s'appuient sur le ilm al-kalam. Et c'est une discipline dialectique et scolastique, qu'on appelle aussi la théologie spéculative. Et en fait, elle est héritée en grande partie de la philosophie grecque, notamment des enseignements d'Aristote. Autrement dit, il préfère suivre Aristote, un philosophe grec mortel et non guidé, plutôt que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui a été révélée la vérité ultime et complète. Or, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, Mohammed Rasulullah, implique une chose fondamentale, c'est de n'adorer Allah qu'à travers ce qu'il a légiféré et s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et condamné. Et donc adopter des fondements extérieurs à la révélation, comme ceux de la philosophie grecque, revient à délaisser la guidance prophétique pour se tourner vers des voies inventées étrangères à l'islam.